RMC, les grandes gueules veulent savoir. Je fais le moto l'été parce que ça circule très bien et que je mets beaucoup moins de temps. Mais là, s'il fait trop chaud demain, ça va être les transports. Ça va être une cuisson à l'étouffer pendant 1 heure, mais ça sera toujours mieux que de cuire sur l'autoroute. J'ai vu dans le bus déjà, il y a beaucoup de gens, donc c'est vrai que ça fait une forte chaleur. Mais moi, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, comme j'ai pas encore le permis, faut que soit je me déplace en vélo, ça serait possible, mais il fait vraiment trop chaud là. Je suis en scooter, donc pas de problème pour moi. Alors ça va être la 4 et puis la 5. Voilà, en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde. Moi je bosse à 40 minutes de chez moi, j'ai pas le choix. Donc je pense que ça risque d'être plus compliqué d'y aller à pied que de pas prendre les transports, quoi. Le trajet, ça va être ligne 13, ligne 10. Je vais le supporter et je vais vite me carapater à l'intérieur. Alors, effectivement, le métro n'est pas toujours climatisé. Et puis, les trains ne circulent pas toujours quand il fait trop chaud. Le Thalys, par exemple, on a appris hier que tout d'un coup, le Thalys, qui permet de rejoindre notamment la Belgique, c'était fini les ventes de billets. On a vu aussi des trains au ralenti. Alors, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'on nous explique, le gouvernement, les autorités, l'État, qu'il va falloir s'y habituer, il faut s'organiser, ces vagues de chaleur vont se répéter. Le service public des transports est à la ramasse. Alors, on fait quoi? Alors, sans doute, il faut de l'argent, il faut... Anas Kazi, toi qui travailles à la SNCF, explique-nous. Il y avait un slogan l'an dernier, la première émission que j'ai fait au GG, et il y avait à l'époque encore... Oh là là, j'arrive plus à retrouver son nom. Pascal Perry, merci beaucoup. J'allais dire Pascal Liebig, je sais pas pourquoi je dors avec Étienne Liebig. Non, Pascal Perry qui était là, et je lui avais dit ce slogan-là qu'on disait au moment de la grève des cheminots, vous n'avez pas de train aujourd'hui pour en avoir mieux demain. Et ça allait dans ce sens-là, c'est-à-dire que un peu cette catastrophe en fait qui commence à se voir de plus en plus, où on a des problèmes techniques de plus en plus importants sur le réseau. Il y a eu la sous-station électrique de Noisy-le-Sec qui a cramé, qui du coup ralentit fortement et perturbe la circulation sur tout l'est parisien. Derrière, on a des motrices qui sont complètement en Picardie avant-hier. Il y a une motrice qui a commencé à cramer. Du coup, tu as tout ce qu'on appelle les transbordements. C'est les voyageurs qui sont obligés de descendre et d'être le long de la voie. Enfin, ça devient vraiment problématique lorsque tu investis, comme Bruno Le Maire a fait, tu investis 100 milliards sur les TGV du futur, mais que tu n'investis rien du tout sur le train du quotidien, sur le RER, sur l'Intercité, il y a ce genre de problème. La deuxième chose, c'est qu'en tant que cheminot, on a aussi le droit d'être en vacances, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on a des enfants, et du coup, c'est les vacances scolaires, et les effectifs sont beaucoup plus faibles qu'en temps normal. Et le problème, c'est que l'entretien ne peut pas se faire de manière optimale, alors que le matériel est pris. C'est incompréhensible, sincèrement, en 2019, que le métro soit pas climatisé. Je veux dire, le métro, on est dans un pays développé comme la France. Le RERD aussi. Le RERD, Marianne Soubré. Surtout qu'on nous explique qu'il ne faut pas prendre la voiture. Le problème, c'est quand même la voiture, t'es mieux dans ta voiture. C'est exactement ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que le T2, par exemple, que moi je connais bien, le T2, il est moderne, il est climatisé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il y a tellement, en fait, de lignes. Alors c'est vrai, tu rigolais, Anna, tu n'avais pas tort. On a passé un petit son tout à l'heure où la dame disait, moi je vais faire la 4 et la 5 pour des provinciaux, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai qu'il y a tellement, même en ce moment, il y a des lignes de métro qui sont coupées parce qu'on fait des travaux, etc. C'est les travaux d'été, on pense qu'il y a moins de monde. Voilà. Tu as des RER qui sont aussi en rade. Et de toute façon, ça ne peut aller qu'avec l'argent. Le cœur du problème. Oui, mais on ne peut pas nous dire en même temps qu'il faut arrêter la voiture. Si derrière, on ne met pas les moyens pour qu'on puisse se transporter normalement. C'était tout à fait extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que tu avais le choix, parce qu'ils avaient remis la vignette. Oui. Donc tu avais le choix soit de rouler avec ou sans vignette, si tu pouvais, etc. Ou alors d'aller dans des transports surchauffés. Donc on n'a pas d'alternative en fait. Il ne faut même pas d'aménagement. Quand tu regardes par exemple le cas de hier, toute la matinée sur l'Est, avec quasiment pas de train. Mais en même temps, on t'interdit de prendre ta bagnole. C'est-à-dire que tu n'as ni Pécresse, ni qui que ce soit, en fait, qui est capable de dire, bon, il y a quand même des problèmes. Là, on va laisser 2 secondes la question des critères d'accessibilité. Enfin, c'est déjà des critères qui n'ont aucun sens. Tu comprends pas pourquoi c'est après la 86 et sur la 86. Enfin, ça n'a aucun sens. La pollution s'arrête avec la 86. Et derrière, enfin, je sais pas, moi, je parle souvent du CDG Express, cette fameuse ligne qui doit relier Gare de l'Est à Roissy. Elle va coûter 19
19 milliards. Et on les met pas en attendant, on réquisitionne du personnel et des gens pour faire des nouveaux projets qui vont coûter un pognon dingue pour que les cadres sup et les patrons ils puissent aller à Roissy pour payer 25 € et que derrière celui qui prend le train du quotidien. Vous savez, moi j'ai un collègue, hier il m'a envoyé une photo, un collègue qui s'appelle Clément, il travaille au Technicentre de Châtillon, 84 degrés dans la motrice de TGV. Il a l'entretien des rames, 84 degrés. Moi je pense déjà à tous ces collègues cheminots qui sont au quotidien à la voie, etc., en pleine canicule. Comment tu veux entretenir lorsque à un moment donné, il fait 50 degrés dehors et que derrière on te demande d'essayer de réparer le rail ou la caténaire à toute vitesse? C'est pas possible. Tout le monde n'est pas préfet de police de Paris. Voilà. Fatima Edbounoua. Plusieurs choses. On avait reçu ici, je me souviens plus de son nom, quelqu'un qui nous parlait de la France léopard pour parler de tous ces groupes en France, des divisions. Et puis, on nous a dit aussi la France fracturée. C'est Jérôme Fourquet qui a écrit un bouquin passionnant là-dessus, sur cette phrase fracturée, effectivement. Plus ancien encore, Chirac qui disait la fracture sociale. Je pense que la fracture sociale, c'est aussi une fracture spatiale. Et dans les transports, dans le rapport au transport, je trouve ça très juste quand Anas dit il y a eu le TGV du futur où on a investi au détriment aussi du train du quotidien. Et je pense que dans ces moments exceptionnels qu'ils seront de moins en moins, on le voit. En fait, on voit concrètement ce que des personnes annoncent depuis des années. Sauf que là, on arrive à un moment... non, mais on n'anticipe jamais, donc c'est toujours le même. Alors, mais il y a des messages, qui peuvent pas passer. Alors, on peut pas dire. Alors, moi, il faudrait. J'avais le maire adjoint de la ville de Paris qui nous dit c'est bien, il faut pas prendre la voiture, machin. Ouais, c'est ça le problème. Très bien, mais dans ce cas-là, il faut que derrière le service soit au top, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des trains climatisés à l'heure, etc. Et là, il dit c'est pas moi qui gère ça. Oui. Donc en fait, l'autre il crée la demande, mais après l'offre, mais c'est pas moi qui crée l'offre. Après, il faut quand même aussi être raisonnable. Moi hier, j'ai mangé dans un restaurant où en fait ils ont des gros problèmes. Alors je salue aussi, tout à l'heure tu saluais les cheminots, je salue les cuisiniers, tous les gars sur les chantiers parce que c'est un enfer. Même les Deliveroo, tout à l'heure, il parlait du vélo. Et en fait, les machines ne peuvent pas refroidir comme elles refroidissent d'habitude. Donc, c'est vrai aussi que malgré tout, ils pourront mettre toute la clim qu'ils veulent. Quand il y a des températures extrêmes comme ça, les machines ne sont pas ça sera plus extrême demain. Oui, mais demain, ça sera plus extrême. Oui, mais regarde, quand même. Après, ce qui est dommage, c'est par exemple, là, on se débrouille pour vivre parce qu'il y a le long terme, le court terme. Court terme, on se débrouille. Il y a une application, par exemple, qui permet de savoir quand on a un chemin à faire, l'itinéraire, de calculer l'itinéraire pour ne prendre que des métros ayant la clim. Oui. Alors après, quand on calcule, ça rallonge largement ton chemin, parce que tu es obligé de faire tout un détour et tout ça. Mais bon, on regarde. Non, mais je trouvais ça... non. Mais je trouvais des chambres froides. Non, mais ça change ton voyage. Si tu prends le RER E, ça n'a rien à voir avec d'autres... Enfin, prendre le RER D. Mais le problème... Et l'autre chose, parce qu'on a quand même des préoccupations, là on parle, c'est le côté des parisiens, on a quand même des transports. Pas que parisiens, Marseille, ailleurs, ça se pose. Et surtout, tu disais, finalement, il n'y a que ça qui ne fonctionne pas, comme si ça y est, l'épisode canicule est derrière nous. Sachez qu'à Guéret, dans la Creuse, il y a, là, moi je lis les articles de La Montagne, parce que j'ai une amie qui me les envoie, parce qu'elle habite là-bas, et il y a eu un problème de pénurie d'eau, et les conséquences de cette pénurie d'eau va être vraiment, il y a un effet domino très 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 grave, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc il faudrait parler de Guéret, même si c'est pas Paris, c'est très très important. Mais là on est sur les transports. Oui, mais j'essaie de le placer quand même. J'ai vu que tu as essayé de placer un truc qui n'a rien à voir, c'est hors sujet. Madame la prof, vous êtes hors sujet. C'est à Paris, je pense. Tu sais pénurie d'eau, c'est super important. Oui, très bien. Elle va nous parler de la sécurité sociale. Oui, c'est ça. Non, mais juste sur la... Tu sais qu'en sujet, c'est zéro. Sur la canicule, il y a deux questions. Il y a sur le côté, on veut la clim, etc. dans les rames, et ça, c'est un autre sujet. Ça, je pense que ça demande de l'investissement. Derrière, sur les conséquences, par exemple, sur les rails ou les caténaires, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire à part embaucher un peu plus pour avoir derrière des personnes qui puissent entretenir un peu mieux le réseau. Maintenant, quand tu as une chaleur au rail, on va pas faire les rails dans une autre matière. Lorsque tu as des températures caniculaires, tu sais, ils mettent un thermomètre dans un petit bout de rail dans les brigades, et en fait, ils surveillent, et dès que le rail est trop chaud, ils te mettent des limitations de vitesse obligatoires. J'ai entendu dire que les rails, on les peignait en blanc dans certains pays, justement, contre la chaleur. Je sais pas. Il y a des moyens de... Peut-être qu'il y a des dispositifs. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF, la manière dont elle essaye de
pallier à tous ces problèmes, c'est tellement hors sol et déconnecté. Moi, je vois, et les agents même sont excédés. Vous savez, maintenant, ils vous donnent des bouteilles d'eau. Oui. Donc, ils demandent aux agents d'accueil, aux guichetiers, alors qu'avant, leur rôle, c'était de vendre des tickets et que les gens te disent, moi, je comprends pas pourquoi il y a une file d'attente devant une borne électrique. Et en fait, le guichetier, dont c'est le métier, ce pourquoi il postule à SNCF, il se retrouve avec un gilet en train de donner des bouteilles d'eau chaude. C'est insupportable. En fait, ils sont là en train de faire la concurrence. On a donné 500 000 bouteilles d'eau. C'est pas notre rôle. Enfin, je pense que les gens vont pas dans une gare pour boire de l'eau. Ils viennent, ils veulent un train, ils veulent un ticket, ils veulent des services. Et voilà. Madame Borne, hier, elle était la ministre des Transports. Elle était là dans une opération de com à distribuer des bouteilles d'eau. Je pense que ceux qui étaient dans le métro, qui ont fait des malaises pendant 4 jours, ils attendaient surtout que Madame Borne fasse en sorte qu'il y ait de la clim, que le train arrive à l'heure, qu'il soit pas surchargé, donc il faut surtout anticiper. Qu'ils envoient des mails. La dernière fois, j'ai pris un Ouigo, j'ai reçu 3 mails pour me dire attention, il n'y a pas de service de bar, il faut prévoir une bouteille d'eau. Attention, prévoir SMS. Attention, prévoir une bouteille d'eau. Et à la fin, en arrivant, il y avait cette distribution de bouteilles d'eau. Le mot de la fin à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous nous appelez et vous nous dites c'est impossible dans le métro de mettre la clim. Ah bon? Pourtant, ça existe. Oui, en fait, le métro a été fait pour la plupart dans les années, au début du siècle. Et en fait, il y a certaines lignes qui ont été faites juste en dessous de la chaussée. Et c'est très très difficile d'avoir une déperdition, on va dire, de la chaleur qui va être provoquée par la climatisation. Et donc, c'est pour la plupart des lignes, comme la ligne 8 que vous devez connaître, c'est impossible en fait d'avoir une climatisation. Oui, mais on peut ventiler. Il peut y avoir des systèmes de ventilation. Si on l'a fait, on va abîmer les habitations qui sont à côté en fait. Ok, Nicolas. Il y a peut-être aussi effectivement un problème de la vétusté du matériel. Il parlait des tunnels ou du métro ou des rames? Il parlait du métro. Ouais. Merci Nicolas. Allez, à suivre le match des GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.